Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2020. Un petit bilan de la chaîne. On va tout passer en revue. Concernant un petit peu le sommaire, donc on va commencer par voir un petit peu l'analytique YouTube. Comme j'avais beaucoup l'habitude de vous montrer avant et que j'ai un petit peu perdu dernièrement, donc je vais vous repasser un petit peu tout en revue. Également, on verra tout ce qui est partie monétisation, tout ça, combien YouTube m'a rapporté. Également, il y aura une petite séquence un petit peu FAQ. Je vous ai posé hier soir à la dernière minute, parce que comme j'aime bien me compliquer la vie, je tourne cette vidéo le 31 décembre à 10h49 et elle doit être publiée ce soir. Excellent. Donc voilà, bon, je vais essayer de tout faire ça en vitesse, sans perdre bien entendu en termes de qualité du contenu. Je ne perds pas plus de temps, on se retrouve tout de suite sur le PC pour voir un petit peu au niveau de l'analytique YouTube. De retour sur le PC. Alors là, c'est l'analytique YouTube, je vais tout vous montrer, je veux dire, j'ai rien à cacher personnellement. Pour vous dire même à quel point j'ai rien à cacher. Tous les mois, alors j'essaie toujours de faire ça aux alentours du 2, parce que ça tombe aux alentours du 2, mais de vous partager les revenus qui est indiqué sur YouTube, sur Twitter. Donc si vous voulez savoir ça, vous pouvez me suivre sur Twitter avec le lien en description. Après bien entendu, sur ce que je partage sur Twitter, je compte pas les 23% en moins que prennent l'État. Donc voilà, je tiens quand même à le prévenir. Ceux qui ont des entreprises ou des trucs comme ça, ils vont sûrement connaître. Donc là c'est la première page, voilà, rien de très spécifique, j'ai mon compteur d'abonnés, bon c'est pas la partie la plus intéressante. Au niveau ensuite de l'analytique, donc on va voir ça tout de suite. Par exemple là nous sommes le 31 décembre, il est 11h05. J'ai peut-être pas encore eu mon analytique d'hier, si mercredi 30, donc c'est bon, c'est publié. Donc là c'est un petit peu tout ce qu'il y a eu durant les 28 derniers jours. C'est peut-être pas la partie la plus intéressante, je serai sûrement d'accord avec vous. On va tout de suite passer sur les 365 derniers jours pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la chaîne. Donc 365 derniers jours, c'est parti. Donc c'est du 31 décembre 2019 au 29 décembre 2020. Il y a un jour en 2019. Après voilà, je veux dire, ça ne va pas changer grand chose de toute façon. Alors au niveau donc déjà des vues, la chaîne a généré 452 000 vues. 35 000, presque 36 000 heures de visionnage. On a gagné presque 4 000 abonnés sur cette année 2020. Et les revenus générés ont été de 800 €. Sauf qu'ensuite, j'ai dû créer, donc parce que c'est pas légal de toucher des revenus sans les déclarer. Hein. Quand c'est des petites sommes, encore, on peut s'en foutre. Mais quand c'est des revenus qui vont devenir importants un petit peu comme là, il faut les déclarer. Donc il faut créer une entreprise, auto-entrepreneur, tout ça. Donc j'ai fait le nécessaire, sauf que tout ça, cet argent-là, c'est imposé à 23%. Alors j'ai peut-être plus le montant exact en tête si on retire 23%, mais j'ai fait un petit calcul et on est aux alentours de 616 €. Donc déjà on voit quand même que l'État se sert un petit peu. Après c'est normal, la cotisation, tout ça, tout le monde paye pour tout le monde. Déjà voilà, il me reste plus que 616 € et après il faut faire tourner la chaîne. Je veux dire, j'achète beaucoup de matos, j'achète beaucoup de trucs. Vous verrez après, je vous le dirai, mais je peux déjà vous le dire tout de suite. Mais sur AliExpress, par exemple, depuis que j'ai créé mon compte, donc il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai déjà dépensé aux alentours de 500 € pour la chaîne. J'ai dépensé plus en réalité, mais après, c'est l'usage personnel, donc ça rentre pas en compte. Mais déjà, 500 € dans la chaîne, vous pouvez constater que je suis rentable déjà à ce niveau-là, on va dire. Mais à côté, il y a tout le reste. Tout ce que j'ai pu acheter sur Amazon pour la chaîne. Là, si je commence à tout calculer, c'est même pas la peine. Mais c'est pour vous dire quand même que voilà, YouTube, ça rapporte un petit peu. Pas autant que certains pourront croire, pas autant que certains pourront dire ouais, il y a 10 000 pubs par vidéo. Ça aussi, c'est un point important que je tiens à préciser. Mais les pubs, je les place toujours manuellement de mon côté. Parce que parfois, j'ai des vidéos qui font une demi-heure. YouTube, eux, leur politique, sauf erreur de ma part, mais c'est de mettre 3 pubs par vidéo de 10 minutes. Donc vous comprendrez qu'une vidéo d'une demi-heure, il y aurait au minimum 9 pubs. Moi, le premier, ça me saoule quand il y a beaucoup de pubs sur YouTube. Donc c'est pour ça que je les place toujours manuellement. Je prends le temps de le faire, ou alors quand j'ai pas le temps, bah, j'en mets pas. Je mets pas de pub durant la vidéo. Mais voilà, j'essaye toujours de trouver le bon compromis entre financer mes vidéos et le plaisir de regarder mes vidéos. Ça, c'est un point très important aussi que je tiens à aborder. Sinon, on va faire un petit tour général quand même d'analytique, parce que là, on est sur les vues. Voilà, vous avez vu un petit peu le graphique des vues. Il y a une augmentation durant l'été, parce qu'il faut dire aussi, depuis au mois de mars, tout ça, j'ai fait quand même beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, donc beaucoup de vues. Après, ça s'est recalmé un petit peu au niveau du mois d'août, au mois de septembre, tout ça. Et là, ça reprend un petit peu en hausse au niveau des fêtes de fin d'année. Après, bon, au niveau des vidéos les plus vues, voilà, de cette année, vous avez le classement. Je vous montre ça. Vous faites pause, je défile rapidement. Également, après, ce qu'on va avoir, donc on va voir les durées de visionnage, les abonnés. Bon, c'est assez fluctuant. Pas mal ces derniers jours en tout cas.
Les revenus, on verra ça plus en détail par la suite parce qu'il y a d'autres onglets. Là, c'est l'aperçu, c'est l'onglet rapide sur YouTube. Donc maintenant, la couverture, bon, voilà. On a au niveau des impressions, donc 5 millions d'impressions, c'est vraiment énorme. Après, bon, au niveau des vues, il y en a quand même relativement moins. Bon, après, je défile rapidement, vous faites post, tout ça. Je vais pas attarder 10 000 ans là-dessus. Après, bon, les taux de clic, tout ça, on va pas regarder. Les engagements, donc ça, c'est la durée de visionnage en heure. On voit que c'est assez fluctuant. On a aussi la durée moyenne de visionnage. C'est assez stable quand même. Ça se tourne beaucoup ces derniers moments aux alentours de 5 minutes. Après également, on va avoir les temps forts de l'audience. Ça, personnellement, j'en ai rien à foutre. Surtout qu'en plus, c'est un petit peu mal foutu leur bordel, j'avouerai. Les vidéos les plus regardées, c'est en 65 derniers jours. Bon, ouais, sans surprise, c'est quand même ma vidéo sur comment fabriquer sa batterie lithium. Après, on a tout ce qui est chauffage solaire, batterie lithium, encore la batterie lithium et du BMS. Donc, c'est beaucoup le sujet de la batterie lithium qui passionne. En même temps, je fais beaucoup de vidéos à ce sujet parce que j'ai toujours des tonnes de questions et j'en apprends tous les jours. Donc, j'essaie de vous partager. Ensuite, si on continue un petit peu, on va avoir ici vidéo pour regarder par écran de fin, chauffage solaire, les tops des playlists. Bon, ouais, je vous laisse regarder les tops des fiches. Ensuite, on va avoir ici les audiences. Donc ça, malheureusement, on n'aura pas les informations disponibles tout simplement parce qu'on ne peut pas les avoir à plus de 90 jours. Donc voilà. Après, vous avez un petit peu la moyenne, tout ça qu'il peut y avoir au niveau des différentes vues sur la chaîne. Nombre moyenne de vues par ses spectateurs, on est assez stable, on est aux alentours d'à peu près 1,3 en moyenne. Les abonnés, bon, ça vous l'avez déjà vu précédemment. Également, ce que j'ai accès sur l'analytique YouTube, c'est la période où vous consultez YouTube. Donc, on voit bien entendu que la nuit, vous dormez. Après, bon, le matin, très peu de personnes consultent YouTube. Le midi, c'était un peu plus. On verra également que en semaine, c'est beaucoup aux alentours de midi. Le week-end, un petit peu plus tôt. Également, on pourra constater que la majorité des personnes qui consultent YouTube, c'est le soir vers 18 h approximativement quand même. Et énormément le dimanche, c'est normal, c'est un petit peu biaisé dû au fait que je publie essentiellement le dimanche. Donc comme je publie le dimanche, vous avez plus de vues générées le dimanche. Donc voilà, ça influence également un petit peu ce niveau-là. Après également, donc durée de visionnage des abonnés, on pourra constater quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Faire un petit peu de forcing tout de suite. Mais voilà, si tous ceux qui ne sont pas abonnés s'abonneraient tout de suite, je pense qu'on pourrait facilement atteindre les 10 000 abonnés très rapidement. Après, bon, on a une écrasante majorité d'hommes, un petit peu de femmes. Bienvenue, bien entendu. Après, malheureusement, c'est comme ça, le monde du bricolage. Peu de femmes s'y intéressent malheureusement. Si par exemple je prends Eliox, si elle est une femme, c'est pas pour autant qu'elle a plus de femmes qui regardent ses vidéos. Les pourcentages sont à peu près les mêmes sur ce genre de contenu sur YouTube. On est souvent aux alentours de 5% dans ces alentours-là. Donc ensuite, on a l'âge moyen des téléspectateurs. Bon, tu es aux alentours de 35-44 ans. Voilà. Après, il y a des plus jeunes qui commencent à arriver sur la chaîne. Il faut dire aussi que le contenu que je propose est quand même assez poussé. Donc, ce qui fait que c'est quand même des personnes un peu plus âgées qui vont regarder mes vidéos comparé à si ça serait des vidéos débutants à électronique, tout ça. Même si j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes actuellement, dès que j'ai un petit bricolage, parce qu'avant je ne le faisais pas forcément, mais maintenant dès que j'ai un petit truc que je peux vous filmer, faire une petite vidéo qui dure moins 5 minutes, je vous le fais. C'est un peu un type de vidéo qui peut être assez intéressant à vous proposer. Et au moins ça me permet quand même de faire un petit peu de contenu entre deux vidéos assez longues que je peux avoir l'habitude de faire. Parce qu'il faut dire quand même que je parle beaucoup. Bon, après, si on termine donc par les revenus, on va voir ça tout de suite. Donc, on a vu précédemment que j'ai quand même généré un peu plus de 800 €. À l'heure actuelle, on tourne beaucoup aux alentours des 5 € par jour, en sachant que même, assez surprenant, le 23 décembre, c'est un jour qui a bien rapporté, j'avouerai, assez rentable, façon de parler, mais 15 €, voilà. Après, bien entendu, encore une fois, vous retirez 23%. Donc après, on a le RPM, revenu pour 1000 vues, également le CPM, donc ça c'est encore une autre valeur. Également les revenus mensuels estimés, donc ça par exemple vous avez le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre qui sont affichés. Les autres mois précédemment, ils sont disponibles sur Twitter, lien en description. Voilà, c'est assez fluctuant on va dire. Ces derniers mois c'est quand même assez important. Il faut dire également que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, ça rapporte énormément d'argent. Il faut dire. À votre avis, pourquoi la grande majorité des créateurs font une vidéo par jour au mois de décembre, jusqu'au 24 décembre, voire même jusqu'au 25? Tout simplement parce que les vidéos, les publicités au mois de décembre valent bien plus que le reste de l'année. Vous le verrez de toute façon ceux qui filment sur Twitter, mais vous verrez au mois de janvier et au mois de février que les revenus YouTube risquent de fortement diminuer dû au fait que les annonceurs publicitaires n'ont quasiment plus aucun argent pour mettre des vidéos, mettre des publicités sur YouTube. Donc voilà, le prix de la publicité dégringole, donc les revenus des créateurs également diminuent. Voilà, vous verrez tout ça. Les vidéos les plus rémunératrices, chauffage solaire, c'est pas étonnant. Batterie lithium, c'est pas étonnant. Fabriquer la batterie lithium également.
mon installation de la fibre et mon remplacement d'écran, ma tablette Asus. Donc voilà, c'est les vidéos qui rémunèrent le plus. Donc après, bon, voilà, vous avez les sources de revenus, les titres de publicité, les titres d'annonce et les revenus par transaction. Je remercie encore une fois la personne qui m'a fait un petit don par super chat. Bon, je sais pas combien elle a fait de dons exactement, je sais plus, je crois que c'était aux alentours de 2,50 €, un truc comme ça. Mais bon, tu pourras constater en tout cas si tu te reconnais que YouTube se sert et que moi je n'ai que 94 centimes. Voilà, malheureusement c'est comme ça hein, et il faut bien que YouTube puisse vivre également. Bon, voilà au niveau des revenus, je vais pas accorder plus longtemps là-dessus de toute manière. J'ai fait un petit peu tout le tour au niveau de l'analyse YouTube, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps et on se retrouve donc tout de suite à l'atelier pour parler d'AliExpress. De retour. Maintenant, on va parler d'AliExpress. Alors, AliExpress, déjà, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que tous les liens qui sont disponibles en description ne sont pas des liens affiliés. Je pense important de le préciser quand même. J'ai pas envie de m'emmerder avec des liens affiliés, surtout qu'en plus, ça reste encore un revenu qui va être imposable, donc voilà, je ne vais pas m'emmerder avec tout ça. Donc, aucun lien qui sont en description ne sont affiliés. Pour expliquer un petit peu brièvement comment fonctionne le principe d'affiliation, c'est par exemple, je mets un lien affilié dans une description, vous allez cliquer dessus, vous allez acheter le produit de ce lien affilié. Par exemple, le produit coûte 10 €, bah moi je vais toucher un petit pourcentage, je vais peut-être toucher, je sais pas, 10 centimes du produit. Je donne un truc au pif, mais je vais peut-être toucher 10 centimes de la vente en total. C'est un exemple, sauf que moi je n'utilise pas du tout ce principe, comme j'ai pu le dire précédemment. Par contre, ce qui est à chaque fois en description, vous avez sûrement dû le remarquer, c'est qu'il y a un lien AliExpress ainsi qu'un code que vous pouvez rentrer dans l'application. Ce code et ce lien me permettent tout simplement de financer une partie de mes vidéos. J'ai à l'heure actuelle pu récolter sur l'année, je crois, c'est à peu près sur l'année parce que j'ai commencé ça en début d'année de toute façon, à peu près 53 €. Je vous marquerai, je vous montrerai la capture d'écran du montant total que j'ai pu récolter, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais bon, voilà, ça permet quand même d'aider une partie de mes vidéos. Vous créez un compte, vous effectuez votre premier achat, vous recevez 21 € en plusieurs coupons et moi je reçois en un seul coupon 4 €, à peu près 4 €, hein, je compte pas les centimes, qui permettent donc de financer une partie de mes vidéos, pas l'intégralité, hein, mais quand même une bonne petite partie d'achat de composants que je peux avoir sur AliExpress. Bien entendu, j'ai déjà dépensé bien plus que ça sur AliExpress. Là, à l'heure actuelle, j'ai pu constater, j'ai pu regarder parce que j'avais vu un bilan lors de leur anniversaire, là, il y a quelques mois de cela. J'ai pu voir que j'avais à peu près dépensé 500 € sur AliExpress depuis 2 ans que j'achète sur ce site. Donc ça fait quand même beaucoup. Bon, après voilà, la totalité de cet argent, c'est des composants électroniques, tout ça, pour pouvoir faire mes bricolages pour les vidéos, tout ça. Donc vous comprendrez que au niveau rentabilité, même si je voudrais parler de rentabilité, je suis pas du tout rentable. Beaucoup d'argent personnel qui sont mis dedans, en espérant un jour pouvoir être à l'équilibre, ce qui serait vraiment excellent, comme ça au moins, c'est vraiment YouTube, c'est à part et j'aurais plus besoin de mettre de l'argent personnel dedans. Je serais autonome à ce niveau-là. Bon, trêve de blabla à ce niveau-ci. On va tout de suite donc passer à la partie FAQ. Donc concernant la partie FAQ. Alors, j'ai posté la question sur YouTube il y a maintenant 13 heures quand je tourne cette vidéo. Donc, j'ai pas reçu beaucoup de questions, malheureusement. Mais si j'en ai beaucoup qui reviennent par la suite ou même en commentaire de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me les poser et je ferai peut-être une vidéo spéciale FAQ dans peu de temps. Tout dépend le temps que j'ai bien entendu. Mais bon, j'ai déjà reçu quelques questions. Donc, la première question, c'était quel es-tu, fais-tu? Vous aurez là, la question qui s'affiche là en bas de toute façon. Alors, là, actuellement, je ne peux pas dire trop ce que je fais. Parce que sinon, ça serait en dire de trop. Je vous en dirai plus, bien entendu, au mois de septembre, un truc comme ça, quand j'aurai fini ma formation et au moins il n'y aura plus de problème. Mais là, je ne peux pas trop en dire maintenant. Je vous en dirai bien entendu un peu plus par la suite. Mais pour expliquer brièvement mon parcours scolaire, bon, il y a eu l'école, après il y a eu le collège normal. Et ensuite, après le collège, j'ai fait un bac pro électrotech. Le nom exact de la formation, c'était bac pro élec. Élec, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire, mais je vous l'afficherai là au-dessus. J'essaierai de retrouver la définition sur Internet. Maintenant, ça s'appelle bac pro MELEC. Donc, c'est métier de l'électricité et des environnements connectés. J'ai eu des retours de mes profs sur cette nouvelle formation. Comment dire que maintenant, c'est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, superficiel. Les élèves de cette formation, maintenant, vont beaucoup plus voir de domotique, vont beaucoup plus voir d'habitat chez les gens, tout ça, que voir d'industriel et beaucoup moins touché au domaine industriel. En fait, pour faire simple, pour faire court même, le bac pro électrotech était conçu quand même pour pouvoir poursuivre par la suite. Le bac pro MELEC, comme c'est un bac pro,
c'est conçu pour, une fois qu'on a son bac pro, pouvoir directement aller partir sur le monde du travail et non de continuer ses études. Donc c'est un petit peu changé de philosophie. Donc pour ceux qui voudraient continuer par la suite, ça serait un petit peu plus compliqué. Ensuite, après mon bac pro, j'ai fait un BTS électrotech. Bon, là-dessus, c'était à peu près la même formation. Voilà, j'ai rien de très spécifique. Je voyais un petit peu de tout, de l'industriel, beaucoup d'industriel, un petit peu aussi de domestique, d'habitat, tout ça. Et à l'heure actuelle, alors, je fais une licence en alternance. Je vous dirai pas l'entreprise, je vous dirai pas le nom de la formation ni à quelle école je le fais bien entendu. Ce que je peux vous dire par contre, c'est toujours dans la même thématique, toujours dans l'électricité, l'électrotechnique, l'industriel, tout ça. Voilà, c'est toujours le même thème. Ça englobe aussi maintenant la maintenance. Bon voilà, pour faire court, voilà un petit peu à ce niveau-là. Après bien entendu, j'en dirai un peu plus comme j'ai pu le dire au mois de septembre. Ensuite, question suivante, donc là je les ai sous les yeux, mais vous les aurez affichés là au-dessous comme d'habitude. Donc question suivante, as-tu de gros projets pour 2021 et serait-il possible d'avoir un petit taser? Alors, petit taser, alors j'ai posé la question à la personne concernée directement, malheureusement il m'a pas répondu par rapport à ça, mais as-tu de gros projets pour 2021? Bien entendu que j'en ai. J'aurais voulu vous sortir mon plus gros projet en 2020, malheureusement dû à certaines complications, principalement via le Covid, je n'ai pas pu le sortir, mais j'ai déjà commencé quand même pas mal à travailler dessus. Je vous en dis pas de trop, voilà, je reste un petit peu mystérieux sur ce gros projet, mais bien entendu j'ai des projets à fond, j'ai une liste longue comme le bras d'idées de vidéos, tout ça, c'est hallucinant. Après, ouais, malheureusement, le problème c'est l'argent pour financer tout ça. Comme vous avez pu le voir, YouTube me permet quand même de financer une grande partie, mais j'en mets beaucoup de ma poche quand même. Ensuite, question suivante, la dernière question, et ça reprend aussi le même thème. As-tu de gros projets de prévus? Oui, j'ai des gros projets. J'ai surtout des gros projets pour tout ce qui va être énergie solaire. J'aimerais quand même bien développer ce sujet-là parce que ça me passionne. Également, gros projet en perspective, c'est tout ce qui va être mon potager. J'avouerai que j'ai quand même un potager assez important, qui n'est pas chez moi, mais j'ai quand même un potager assez important. Et le but est d'essayer de le rendre le plus autonome possible, on va dire, donc qu'il puisse s'arroser automatiquement. C'est déjà en partie possible, mais il faut que je peaufine tout ça. Après, j'en ai vraiment des tonnes. Je veux dire, si je vous prends par exemple des trucs que j'ai sous la main, des trucs tout ça qu'il peut y avoir durant l'année 2021. Par exemple, vidéo qui va arriver prochainement. Il faut encore que je la tourne, mais j'ai déjà fait ça. Ouais, ce petit échangeur de condensateur réalisé par Philippe Desmeyrillac. Bon, j'ai juste repris le schéma. J'ai repris également la conception au niveau des composants de Nico. Vous connaissez sûrement la personne pour tous ceux qui suivent la chaîne de Philippe Desmeyrillac. Mais bon, voilà, il s'est amusé à faire quelques kits. J'ai contacté les deux personnes, j'aurais demandé si je pouvais faire une vidéo à ce sujet et reprendre le kit en question. Donc voilà, j'en ai fait, j'en ai une vingtaine. J'ai acheté tous les composants, tout nécessaire. Et je vous en ferai gagner de temps en temps, mais il faudrait déjà que je fasse des vidéos à ce sujet. Après, je veux dire des projets, j'en ai des tonnes, j'ai pas tout sous la main malheureusement. Mais voilà, je déborde vraiment d'imagination. Et en plus, maintenant, j'ai une imprimante 3D, donc là, c'est champ ouvert à toutes les possibilités. Également, j'essaierai de développer un maximum ce sujet, mais des vidéos sur l'impression 3D, tout ça, j'y connais rien. Donc, tout ce que je peux apprendre, j'essaierai de vous partager. Ça a peut-être déjà été fait sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Après, il faut dire aussi que mon imprimante n'est pas une imprimante très répandue. Moi, c'est une Artillery Genius, donc voilà. C'est une imprimante qu'on a peu vue sur YouTube, donc je pense que ça peut être pas mal quand même de faire des vidéos à ce sujet. Je vais arrêter de blablater quand même à ce sujet, au niveau de la FAQ, tout ça. Après, voilà, 2020 était quand même une année assez particulière. J'ai quand même fait pas mal de vidéos, beaucoup de contenu, très belle évolution de la chaîne, en espérant que 2021 sera encore mieux pour la chaîne, même au niveau de ce qui se passe actuellement, en espérant que ça aille mieux, même si, bon, je me prononce pas trop à ce niveau-ci. Je ne dure pas la vidéo plus longtemps. Je le répète à chaque fois, mais si ce genre de contenu, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Mettez un commentaire, ça aide pour le référencement. Un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça aide également pour le référencement. N'oubliez pas également de me suivre sur Twitter si vous êtes un petit peu informé des différents trucs que je peux bricoler entre deux. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et sur Discord, lien en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. On est de plus en plus nombreux et ça, je vous en remercie. Et moi, je vous dis salut à tous et à l'année prochaine.